spirituel, il ne peut pas être sauvé. Nicodème dit, moi vieux comme ça, moi-même j'ai enfant, j'ai femme. Comment est-ce possible? Je dois retourner dans le ventre de ma maman. Ma maman même, elle est morte même. Il y a la voix où pour rentrer dans son ventre. Jésus dit, mais tu ne comprends rien. Les lois spirituelles sont telles que si un homme, malgré son âge, il ne devient pas bébé spirituel pour grandir comme Jésus a grandi, il ne peut pas être sauvé. Donc, pour être bébé spirituel, il faut que tu reçoives la parole de Dieu qui est esprit et vie. Elle va casser tout ton système que tu as fondé avant. Tu vas devenir bébé spirituel. Tu vas t'asseoir. Tu vas faire 4 pattes. Tu vas te lever un peu. Marcher, après courir. Mais tu dois évoluer. Grandir en stature. Gloire à Dieu. Donc ça commence par là. La parole est venue au milieu des cieux. Les cieux l'ont rejetée. Mais à tous ceux qui ont cru en elle, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Première étape. Donc nous tous, on commence par bébé spirituel. Alléluia. Donc bébé spirituel, là, il y en a, ils ont été ça il y a 20 ans. Pour d'autres, c'est il y a 10 ans. Pour d'autres, il y a 4 mois. Peut-être même aujourd'hui, il y a un qui va accepter la parole et puis devient bébé spirituel ce matin. Alléluia. Mais que chacun fasse son bilan. Tu as quel âge spirituel? À quel moment tu as accepté l'évangile et tu es né de nouveau? Tu as quel âge? Maintenant, toi-même, tout à l'heure, je parlais de bébé physique. Bébé qui est né, qui est sorti des ventres de sa maman il y a 10 ans. Et celui qu'on appelle bébé encore. Alléluia. Je vous parlais de Loïc. C'est en 1997. Il a marché à 7 mois. Non, on est quand même en 2016. Loïc, lève-toi. Regardez sa taille même. Assieds-toi, mon fils. Ça, c'est normal. Mais imaginez un instant. Après vous avoir parlé ainsi, viens. Viens avec le bébé, avec l'enfant. Je vous dis, en 1997, mon fils Loïc, il est né en avril. Hein? Et puis 7 mois après, il a commencé à marcher. Hein? Je vous présente Loïc. En 2016. Voici Loïc. En 2016. Imaginez c'est l'instant. Loïc de 1997, là, le voilà ici. Vous allez dire quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il n'aura pas évolué. Après combien d'années? Pratiquement 19 ans, 18 ans, 19 ans. Parce qu'il n'est pas normal qu'il demeure ainsi. Il doit grandir en stature. Je dis que chacun s'examine. Tu as quel âge spirituel? Il y en a qui ont accepté l'évangile il y a 20 ans. S'il y a 20 ans, donc tu as 20 ans spirituel. 20 ans de vie, nouvelle vie, nouveauté de vie. Même si tu as 70 ans, je parle de ta vie de conversion. Ta nouvelle vie, née en Christ. Tu ressembles à l'enfant là? Ou bien tu as grandi comme Loïc? Ça, c'est toi qui peux dire. Alléluia. Mais si tu es resté comme l'enfant là, la réaction de tout le monde devant l'enfant, toi-même, tu dois te poser des questions. Alléluia. Il y a 20 ans tu es converti, il y a 10 ans tu es converti. Quand tu es venu, Paul dit, je ne vous parle pas comme on parle à des bébés spirituels parce que le lait qu'on vous a donné là, c'est fini. Maintenant, je vous parle avec la nourriture consistante. Au début de ta conversion, on te prenait par la main pour te montrer le chemin. Il y a un âge où on ne peut pas te laisser traverser la route tout seul parce que tu es petit. Et puis à un moment donné, tu prends ta destinée en main parce que tu as grandi. Alléluia. Jésus, il grandissait devant les hommes. C'est-à-dire que ce que les hommes voyaient son comportement. Les hommes voyaient son langage. Permettez que je dise voyaient. Parler de ce qui est physique et manifesté. Comportement, langage, expression de sentiments, et puis son intégration dans la vie. C'est-à-dire ses amis. Je ne parle pas de Jésus maintenant. Je parle des hommes. C'est ce que je veux dire là. Ça, c'est les hommes. L'homme normal, c'est go. C'est pointage.
c'est coup bas. Alléluia. Mais il y a des choses qui relèvent d'un âge d'enfant. Quand un jeune garçon a 15 ans, il y a un chemin par lequel il doit passer pour devenir un bon papa plus tard, pour devenir un bon mari plus tard. Alléluia. Il parle à des adultes. Imaginez un instant, comme j'ai dit. Oui, papa fait. Papa fait, sois béni. Papa série. Sois béni. Le doyen ici. Sois béni. Quel autre doyen encore? Imaginez ces doyens que vous respectez. Un samedi soir, sont en jacket, casquette, hip-hop, yo-yo-yo. Et puis maintenant, le doyen fait, il fait des marches pieds cassés. Et puis quand il voit pasteur Cyril, yo, ce soir c'est chaud, yes. Vous-même, vous allez réagir comment? Nos papas d'église, vous allez dire, ah! Et cependant, vous avez encore ces comportements d'enfants, bien qu'étant devenus doyens spirituels. Grandissez. Imaginez maman Ouma. Imaginez maman. Imaginez. Samedi comme ça. Tia Bintou. Ma fille, rendez-vous. On dit là, tout ça est dans un mini méchant. Ah, vous-même, vous voyez, donc, le film s'arrête en même temps. Ça vous fait gnomi, ça passe pas. Mais elles ont été jeunes filles. Si vous les aviez vues dans leurs 15 ans, voilà. Mais pour l'âge qu'elles ont aujourd'hui, là, ça ne s'y est plus. C'est comme ça dans le Seigneur. Il y a des comportements d'enfants qu'on ne doit plus transporter quand on est grand. Alléluia. Il y a un moment, Jésus était avec ses parents. Il le tenait par la main. Il arrivait un moment, il dit, on ne me tient plus par la main. Il rentre dans le temple. Il parle. Alléluia. Il porte sa croix. Il accomplit sa destinée. Gloire à Dieu. Dans le choix de vos amis, il y a un moment on a amis. Il y a un moment on reste dehors avec ses amis. C'est un comportement d'adolescent. Il y a un moment on reste à la maison. Il y a un moment on rentre à la maison. Il y a un moment on diminue ses amis. Alléluia. Tu es marié, tu as ta femme. Ta femme te voit un jour par mois, 30 jours, 29 jours pour tes copains, pour tes camarades. C'est maintenant que tu vois que camarade est doux. Camarade là, c'est dans le lycée. On grandit. Alléluia. Dites Amen. À 15 ans, tu es au lycée. Pour un petit garçon, tu vois des changements dans ton corps. Tu es là un matin, tu as boule d'enceinte. Tu appuies comme ça, il y a l'air. Ta voix commence à grossir. Un jour, tu te mets devant le miroir, tu as petit poil. La vie, elle fait comme ça, d'abord moustache. Quand c'est comme ça, tu ne veux pas raser. Hein. Tu laisses. Ouais, Bouba. Je prends exemple sur mes propres enfants. Voilà. Hein? Tu ne rases pas. Mais tu découvres quelque chose de nouveau. Voilà. Et puis, moi, la voix change. Le matin, maman, et puis le matin, maman. Et qui a parlé dans la maison, dit Poupa. Changement. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, quand on grandit, on va vivre pour chaque étape les changements qui sont attachés à cette étape. Mais Dieu a fait la vie de sorte que l'enfant, ce qu'il abandonne pour passer à l'autre étape, il ne revient plus là-dessus. Je vais vous prendre tout ce qui est là. Qui n'a pas tété sein de sa maman? Bébé. Maintenant, votre vieux âge là, où vous êtes là,
Imaginez-vous en train de retourner faire ça. Je parle de votre maman. Je parle de votre maman. Et il voit des yeux prier, façon là. C'est pas de ça je parle. Je veux dire, le lait maternel que tu prenais bébé à 9 mois bébé là. Quand tu as abandonné ça, tu ne peux plus retourner à ton âge. Je ne parle pas parce que l'autre côté là, c'est pas ça, c'est pas de ça je parle. Là, je prêche vraiment à des adultes quoi. Vous êtes allé trop loin, trop vite. Revenez ici. Revenez ici. On grandit. Alléluia. On grandit. La Bible dit grandissez en sagesse. Écoutez. Voilà un enfant à 12 ans. À 12 ans, il rentre dans la synagogue au milieu des grands, des gens qui ont vécu des années, qui ont observé la nature, qui ont tiré des conclusions et qui sont remplis de sagesse. Quand il parle, les gens se demandent, ah, mais c'est pas le fils de Joseph là, c'est pas l'enfant de Marie à côté ici, c'est pas ses frères et ses soeurs qui sont là, ma chapitre 6. Mais d'où lui vient cette sagesse? Les hommes s'étonnent parce que ce qui sort de sa bouche pour un enfant de 12 ans. Il y a quelques années, je suis allé faire concours de l'INSEE, 1989. Au passage, j'ai mon même poids de 1992. Donc, il ne faut pas te tromper. Voilà. Donc, imagine 1989. On fait test de l'INSEE. Bon, enfin, après la proposition écrite, on va faire l'oral. Et les 5 professeurs là qui me reçoivent, quand je rentre dans la salle, ils me regardent, puis ils asseyez-vous. Vous êtes bachelier? J'ai dit oui. Vous avez eu le concours de l'INSEE? J'ai dit oui, je suis major même du concours. Vous avez quel âge? J'ai 18 ans. D'accord. Ok. Et puis on échange. Quand on échange, 5 minutes après, tout le monde, c'est-à-dire les 5 professeurs là, ils disent non, lui là on le garde. Vous voyez, ce qui sort de lui là, c'est bon. J'ai vécu ça par la grâce de Dieu. C'est-à-dire qu'on va vous regarder et puis on va vous jauger, pas par l'apparence, mais par ce qui sort de vous. Amen. Jésus, on l'a regardé. À 12 ans, on s'est dit non, c'est le langage d'enfant. Mais quand il a parlé, ce qui est sorti de lui, et ça, c'est pas un enfant. Alléluia. Il doit en être de même pour nous, enfants de Dieu. Qu'est-ce qui sort de toi? Le Seigneur dit, au sujet de manger, c'est pas ce que tu manges qui t'est fait. Amen. Excusez-moi, tu peux manger mort subite. C'est pas ça qui te définit. C'est ce qui sort de toi qui te définit. Quelqu'un peut manger caviar tous les jours. Il peut se brosser même avec caviar. Et puis quand il parle, ce qui est en lui là, ça vaut 2 mois. Ça vaut bébé de 2 mois. Ça vaut même pas enfant de 2 ans. Il est bébé dans toute sa grandeur. Amen. Les femmes là, vous soufflez, vous voyez ça? Un joli garçon. Il va prendre l'autre côté aussi. C'est pareil. Joli garçon, tu dis ça, c'est le mari de ma vie. Il n'a pas encore ouvert la bouche pour parler. Tu te débats, même tu torpilles, tu piétines tout le monde pour aller attraper ça. Quand tu es rentré dans sa maison, c'est qu'il fait la même, c'est qu'il dit. Toi-même, tu as honte. Quand tes copines disent, où est ton acteur là? Tu n'as pas envie de le présenter. Ou bien quand tu le présentes, tu veux mettre scotch sur sa bouche. Parce que s'il parle, tout le monde est découragé. Son avis, ses opinions, ses choix, c'est pour enfants de 2 ans. Ton mari, il a 50 ans. C'est lui, tous les week-ends, il est en train de parler de gasoil. C'est tout ça qui sort de lui. Voilà sa sagesse. À quel moment vous allez vous asseoir pour planifier, bâtir une vie? Alléluia. Jésus grandit en sagesse devant les hommes, devant Dieu. C'est notre modèle. Comment toi tu grandis?